Il y a quelques jours, en discutant avec une amie, j'ai dû lui expliquer ce que je faisais dans la vie. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, ça faisait quelques mois que je lui avais pas parlé, et forcément quand tu prends des nouvelles de quelqu'un, bah t'en arrives rapidement à la situation professionnelle. C'est pour ça que j'ai démissionné. Ah, il est chiant ça. Mais du coup, tu fais quoi maintenant? Je fais des vidéos sur YouTube et Insta. Oh, trop bien. Mais tu fais quoi comme taf, je voulais dire? Et bah c'est ça mon taf. Créateur de contenu c'est devenu ok pour la plupart des gens, mais ça m'arrive assez souvent de devoir expliquer ce que je fais de mes journées. Parce que pour information, l'ensemble de mes métiers, c'est ça. À ça tu rajoutes tous les mails et les appels que je dois passer avec les différentes marques, la gestion des personnels de mon équipe, même si on n'est pas très nombreux, la comptabilité de l'entreprise, ou juste l'organisation des différents tournages et des projets à venir. Bref, je ne chôme pas du tout. Donc je me suis dit que ça pouvait être bien de vous emmener 24 heures avec moi dans un jour de ma vie. Déjà, chaque jour de ma vie ne se ressemble pas. Enfin, un petit peu, mais je fais jamais vraiment la même chose. Dans l'idée, une journée type serait de boire du café, promener ma chienne, m'entraîner et passer le reste du temps sur mon ordinateur. Mais en réalité, chaque jour de ma vie ressemble plutôt à ça. 7h30, réveil. Je coupe mon alarme et je vais pisser comme chaque matin. Et c'est parfois long. Et long. 8h, direction le parc, puisque c'est la promenade de Spike. Et une fois complètement morte, je peux passer à mon petit-déj. 8h30, petit-déj donc. Des fruits, du jus, des pancakes, du bacon. Non, en réalité, je bois juste un café. Mais alors, quel café? Ignoble. Donc je vais à Columbus demander comme chaque jour un café latte spéculoos. Et le temps de rentrer chez moi, en général, il est terminé. 9h30, je prends une douche, je brosse mes dents et j'enfile mes chaussettes de trail. Parce que 10h, c'est sport. Étant donné que je prépare un ultra trail de 100 km qui aura lieu dans moins d'un mois, je suis obligé de m'entraîner quasiment tous les jours pour réussir à le finir. Bon, et même si c'est un sport de gonzesse, j'ai quand même la chance de le pratiquer dans le plus bel endroit du monde, l'Auvergne. Bien qu'il ne fasse jamais vraiment beau, Clermont-Ferrand reste ma ville de cœur où je me sens bien. J'y ai grandi et j'y suis revenu quelques années plus tard. Beaucoup de verdure, de magnifiques volcans, une population plutôt jeune et fêtarde, même si personnellement je fais pas vraiment la fête. Bref, il est midi, c'est l'heure de manger. En général c'est jamais vraiment très compliqué mes repas, ici on cherche l'efficacité puisque cette vidéo est en partenariat avec HelloFresh. HelloFresh est un système de box repas qui permet de se faciliter la vie en cuisine. Chaque semaine on vous livre une box contenant des recettes variées et des ingrédients frais. En gros vous planifiez jusqu'à 5 recettes parmi 21 qui changent toutes les semaines. Vous pouvez modifier les portions et programmer la livraison à votre convenance sur le site internet ou l'application HelloFresh. D'ailleurs, l'application est vachement bien faite. Vous pouvez clairement planifier vos menus pour tout le mois en seulement 3 clics. Donc quand vous recevez votre planning du mois avec les jours d'astreinte, vous pouvez créer votre box en fonction. C'est parfait pour ceux qui manquent d'inspiration et surtout de temps. Une fois la sélection faite, vous recevez un énorme colis de produits frais. Il contient tout le nécessaire pour faire vos différents plats. Avec les aliments, vous recevez ces recettes qui sont super bien expliquées et assez simples à maîtriser. Concrètement, à part la découpe, il n'y a pas grand chose à faire. Aussi, vous pouvez mettre en pause ou désactiver votre abonnement quand vous le souhaitez. Par exemple, si vous avez un déplacement ou une mission longue durée, vous allez sur l'application et vous annulez la prochaine livraison. Personnellement, le principe de la box, ça m'a clairement fait kiffer. Vous pouvez concocter vos menus sur mesure parmi différentes recettes. Si par exemple le midi, vous voulez cuisiner rapidement, vous prenez les recettes rapido. Si vous voulez manger plus sain et plus équilibré, vous pouvez vous construire un menu sur mesure avec plus de légumes gourmands, des options de recettes calories smart, végétariennes, flexitariennes, et ça toujours avec un Nutri-Score A ou B. Quand j'étais en psych par exemple, j'avais pas forcément le temps de cuisiner tous les midis, du coup je me faisais des plats un peu à la va-vite et c'était pas forcément très bon. Avec HelloFresh, tu peux très bien commander des recettes rapido, cuisiner tes plats en 20 minutes sans pour autant bouffer n'importe quoi. Et c'est ça qui est cool et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. HelloFresh fournit tous les ingrédients et l'inspiration nécessaire pour une cuisine et une planification des repas sans stress. Ça vous facilite la vie et vous fait gagner du temps dans votre vie de tous les jours. Gain de temps en cuisine, ça signifie plus de temps pour se reposer ou passer du temps avec ses proches ou même préparer le service de l'après-midi. Bien évidemment, vous pouvez cliquer sur le lien en description et utiliser mon code CLEMAVRIL pour commander votre box à moins de 3 € par repas. L'offre est valable en France et Benelux pour les nouveaux clients et les clients ayant annulé leur abonnement depuis minimum 1 an. Sachez qu'une nouvelle fois, c'est moi qui les ai contactés pour parler d'eux parce que je trouve le système vraiment bien. Je vous invite vraiment à essayer parce que ça coûte que dalle avec le code. Encore un grand merci à eux de soutenir la chaîne et bonne vidéo. 13h. En général, je fais la sieste. Non, c'est faux, j'ai pas du tout le temps. 13h02, je me fais couler un café. Et vous vous en doutez, il est encore pas bon. 13h04, c'est maintenant que je bosse. Mail, comptabilité, réponse aux commentaires, écriture de vidéos, mini-making, création de story et de format court, téléphoner à des gens importants, vouloir partir à Bali, me rappeler que j'ai pas d'argent, finaliser un livret sous offre qui sera disponible le mois prochain. Oui, ainsi qu'une marque de vêtements bientôt. Mais surtout, réfléchir. Ouais, je réfléchis beaucoup pour trouver des idées et des concepts, autant sur la création artistique que sur de nouvelles choses matérielles et immatérielles. Mon cerveau ne s'arrête jamais de créer de nouvelles idées. Et pour ne pas les oublier, je les note. Que ce soit dans mon téléphone, dans Notes, sur des post-it ou alors dans mon carnet de notes. Non, c'est faux, il n'existe pas ce carnet. Je voulais simplement me donner un genre. Et forcément, quand j'ai plus d'idées, je me casse.
15h30, je vais marcher en bord de mer. Ouais, non, c'est faux, j'habite en Auvergne. Plus sérieusement, quand j'ai plus d'idées, je vais jouer avec mon chien. Je prends pas mon téléphone et je laisse les idées revenir par elles-mêmes. En général, ça marche. 16h, on retourne au charbon. Mega Rab is back with a action-packed raps back to back, eating off of the rap snacks. That's a fact. 18h, sport. Oui, encore. En général, je me fais une petite séance tranquille qui se transforme toujours en séance de Golemont. J'ai pas besoin de parler, je suis grand séducteur. Le shit c'est du filtre et la coke c'est du beurre. J'arrive plus à me projeter, je vois que le MUR. Sa mère il est DUR, je vais me poser dans le maquis. 19h30, on retourne au charbon. 19h35, je poste un truc. Réel, TikTok ou simple publication. Peu importe, mais faut poster. Bref, on y retourne. If you wanna go party with us tonight. If you wanna go hang out with us tonight. Drop the beat, bring it on, don't kill the vibe, I'm in my zone. Drop the beat, bring it on, don't kill the vibe, I'm in my zone. 23h, il faut dormir. Sauf que j'ai encore envie de bosser et que j'ai pas mangé. 23h01, direction casino pour m'acheter à manger. J'ai pas une sponsor de base moi. Minuit, au lit. L'heure de dormir après avoir regardé 2 films, eu 3 matchs et m'être... 7h30, réveil. Ouais, en général c'est ça mes journées. Pas de stand de tir en Suisse, d'entraînement sous vision nocturne ou de choses particulièrement stylées comme on pourrait le croire. Mon quotidien, c'est le quotidien d'un mec qui charbonne dans un domaine qui lui plaît, avec un seul but dans sa vie, la réussir. Chaque jour doit m'emmener vers la réussite. C'est vague, je le conçois, et en même temps un peu bizarre de le dire, mais c'est vrai. Si je passe une seule journée sans travailler sur mes projets à court, moyen ou long terme, je me sens mal. J'ai cette impression de devoir combler un manque si je ne travaille pas durant ma journée. Il faut que j'avance sur mes projets. Et quand j'avance sur mes projets, j'ai l'impression d'avancer vers cette réussite professionnelle qui m'attire. Et je me suis fait la réflexion récemment que chaque moment de libre que j'ai, ah bah non, j'ai pas de moment de libre. Je ne fais que bosser ou faire du sport. Et étonnant, ça me convient à 100%. Si je ne travaille pas, j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose. J'ai de grandes ambitions pour le reste de mon existence et je peux pas me permettre de prendre mon temps à divaguer vers des choses futiles. Donc je charbonne. Je pense que je suis pas le seul à vivre ça, cette envie de tout conquérir, à mon échelle bien sûr. J'aime les gens déterminés dans un domaine avec des ambitions professionnelles bien précises. Et la mienne est simple, créer des choses aussi grandes soient-elles, les proposer au monde et vivre confortablement de ça. C'est tout. Chaque jour de ma vie ne doit pas être perdu, il doit me servir à avancer professionnellement mais aussi personnellement. Mon ambition personnelle, elle, est à la fois extrêmement simple et particulièrement compliquée. Je veux simplement être épanoui, avoir un cercle de gens intelligents qui se tirent mutuellement vers le haut. Ceux qui le comprennent tant mieux, les autres. Troisièmement, je veux rire. Chaque jour que Dieu me permet de vivre, je veux rire. Rire ne veut pas dire s'amuser ou prendre les choses à la rigolade. Rire, c'est rire. Rire, c'est transmissible, comme beaucoup de choses, certes, mais il est plus simple et plus agréable de transmettre un rire qu'une larme. D'ailleurs, vous n'hésitez pas à me le dire par message lorsque je vous fais rire. Et croyez-moi, c'est le meilleur compliment que vous puissiez me faire après ta vidéo est géniale, ta chienne est magnifique, ou alors t'as des plus gros bras que Tony. Donc oui, chaque jour de ma vie, je veux rire et transmettre ça si possible. Quatrièmement, le doute. Douter est devenu permanent depuis maintenant 3 ans que je suis indépendant. Mais c'est pas mal de douter, ça permet de se remettre en question et d'analyser ce qui te motive vraiment. Douter, c'est être dans l'incertitude. L'incertitude permet alors de s'interroger, d'affiner ses jugements ou simplement de se découvrir des capacités d'empathie. Chose encore inexplorée pour moi. La dureté et l'exigence envers moi-même m'empêchaient souvent d'avoir accès à ces moments de flottement qui peuvent pourtant ouvrir à de nouvelles perspectives. Parfois, la peur de douter se manifeste par un entêtement inconscient. Je me refusais d'être dérangé dans mes façons de travailler et je reproduisais parfois les mêmes erreurs. Néanmoins, quand on parle de doute, on ne parle pas de manque de confiance en soi. Paradoxalement, on a besoin d'avoir une bonne confiance en soi pour pouvoir douter. Si je n'ai pas confiance en moi, je vais avoir d'autant plus peur de montrer que je doute parce que je crains de perdre ce peu d'assurance. Alors que si j'ai confiance en moi, je sais que je suis quelqu'un de compétent qui fait mon travail avec passion et acharnement de la manière la plus qualitative possible. Si je suis amené à me tromper ou si j'ai un doute, je suis en capacité de le montrer. Ce doute de soi est alors crucial, notamment dans le monde du travail, puisque c'est là qu'il apparaît le plus chez moi. C'est fondamental d'avoir ces mécanismes de doute de soi. On appelle cette capacité la flexibilité mentale. Réfléchir, donc douter, c'est revenir sur ce que l'on pense, ce n'est pas confirmer ce que l'on pense déjà. Mais du coup, comment est-ce qu'on doute de soi ? Il y a plusieurs manières, mais la plus simple et pratique est ce qu'on appelle la conformité informationnelle. Elle consiste justement à ne pas se faire confiance à soi-même, mais davantage aux autres. En se conformant aux autres, parce qu'ils détiennent potentiellement une information plus juste et meilleure que la mienne, je m'entoure de personnes qui deviennent mes garde-fous, tandis que je deviens le leur. Voilà pourquoi il m'arrive de faire très attention à mon entourage désormais. J'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'amis, seuls 2 ou 3 me suffisent. J'ai besoin de pouvoir douter de moi pour laisser l'autre exister. J'ai besoin de pouvoir déléguer mon raisonnement, mes émotions, mes intuitions à d'autres, tout en acceptant et espérant qu'ils feront de même avec moi. Donc la prochaine fois que vous avez une idée, faites comme moi. Doutez.
Je vous le répète, c'est pas mal de douter. S'habituer à cette sensation de doute un peu brouillonne peut être un atout dans une époque qui valorise la flexibilité. Nous devons sans cesse nous adapter à la nouveauté et, si possible, sans renoncer à nos désirs profonds. Tâchons donc de ressembler à ces galets lisses et doux à force d'être polis par les flots plutôt qu'à cette roche rugueuse sur laquelle tout s'accroche. J'avoue ne pas vraiment savoir où je vais avec cette vidéo. Je me suis laissé une totale liberté sur toute la création pour vraiment m'amuser. Autant sur l'écriture que la réalisation et le montage. Alors je vous le conçois, ça n'a absolument rien à voir avec les autres vidéos de la chaîne, mais je pense que vous commencez à le comprendre. Maintenant, je veux vraiment m'amuser. Et ce qui m'amuse, c'est créer. J'avais dans un coin de ma tête l'envie de créer quelque chose, alors autant le faire sur YouTube. Parce que je veux créer des choses et je veux vous les partager, quelles qu'elles soient. Que ce soit des introductions dynamiques pour certaines vidéos ou des vidéos un petit peu plus calmes, bah c'est là que je prends le plus de plaisir dans mon travail, c'est quand je crée. Bref, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, merci d'avoir regardé du coup ma création, merci aux différents tipeurs de me soutenir depuis aussi longtemps. Je vous ai mis le lien dans la description pour ceux qui veulent me soutenir. Bien évidemment, merci aussi à Tony pour toute la séquence dynamique à la salle de sport. N'hésitez vraiment pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et à la partager si elle vous a plu. Je vous ai mis un lien dans la description pour pouvoir télécharger la miniature, comme ça vous pouvez repartager ça en story Instagram. Bref, merci encore, c'était Clem. Tchuss! Like you so